tracé s'inscrit dans le cadre d'un projet national qui est coordonné par l'ITAB, qui mobilise une vingtaine de partenaires. Et dans le volet expérimental de ce projet, on cherche à comparer des pratiques de micro-fermes maraîchères diversifiées en bio avec des pratiques de maraîchage bio classique. Ici, en l'occurrence, donc, on a identifié une pratique qui peut être potentiellement pertinente, celle d'associer la courge avec le maïs. L'idée, en fait, c'est le maïs, lui, va apporter de l'ombrage et la courge va apporter une couverture de sol. Au-delà de l'association courge-maïs, on va aussi intégrer un autre facteur croisé, c'est-à-dire des apports massifs de compost de déchets verts et compost de fumier. Là encore, c'est une pratique de micro-ferme en maraîchage dont on cherche à évaluer l'intérêt et la faisabilité. Donc, le compost va apporter une meilleure fertilité du sol, en tout cas, c'est l'hypothèse qu'on pose. Et ensuite, derrière, nous, on va essayer de voir ce qu'il en est en termes de dynamique de disponibilité en azote. Est-ce qu'on arrive à rester dans la réglementation, à respecter aussi la réglementation nitrate, tout en améliorant la fertilité physico-chimique et biologique du sol? Dans le cadre de ce projet, vous avez un volet d'enquête auprès de plusieurs exploitations qui sont dans un système de micro-fermes maraîchères en bio. Et l'idée, c'est de pouvoir acquérir des références techniques, mais aussi des références économiques et aussi également des références sociales. Donc on est bien vraiment dans l'esprit d'agroécologie où on va essayer de répondre à la fois aux enjeux environnementaux, aux enjeux économiques et aux enjeux techniques. Alors le défi de ce verger en premier, c'est de réduire de 75% les IFT, donc les indices de fréquence de traitement. Et le second défi, c'est de garder un niveau de production haut, d'augmenter la production. On le voit d'ailleurs avec la densité d'arbres qui est là, qui est assez inhabituelle sur les abricotiers, pour augmenter le rendement et pouvoir rester économiquement viable. On est plus sur un aménagement technique du verger adapté, c'est-à-dire que là, vous voyez au sol, on a mis une bâche tissée qui permet d'éviter de mettre du désherbant chimique ou même de faire un travail du sol. En second, alors là, vous ne le voyez pas encore, ça va être placé d'ici quelques mois. Il va y avoir des bâches anti-pluie pour éviter justement la pluie sur notamment la fleur et éviter le monilia qui est une maladie très problématique sur abricotier. Il y aura également des filets anti-insectes qui permettront à certains insectes comme le psylle par exemple ou d'autres insectes de pénétrer dans le verger et de piquer ensuite les arbres. On réalise plusieurs mesures, plusieurs suivis dans ce verger. Donc bien sûr les suivis agronomiques classiques qui vont être le suivi de l'eau dans le sol, le suivi de la température, de l'humidité. Et notamment parce qu'il y aura en plus des bâches, donc ça va quand même modifier le climat. Et puis il y a aussi des suivis de biodiversité, puisque c'est quand même aussi très important de savoir si cette réduction de traitement permet aussi une augmentation finalement de la biodiversité dans les vergers. Et donc on fait un suivi, notamment là en automne, de plusieurs groupes fonctionnels, donc les araignées, mais également les forficules qui est un ravageur de l'abricotier et puis d'autres aussi groupes fonctionnels à travers des bancs de pièges ou des pots barbeurs. C'est une technique de piégeage qui est un levier qui va permettre de diminuer les populations de forficules associées à de la glu qui est positionnée autour des troncs. Donc en fait, il y a une barrière physique. Et puis derrière, il y a une diminution de la population puisqu'on va vider les pots que vous voyez ici dans lesquels il y a de la frisure de bois où les forficules vont se loger et au moment des attaques, on va faire un vidage et diminuer la population de l'ensemble du verger. Ce qu'on sait, c'est que ce sont, pour la partie éco que vous voyez là, un verger qui va coûter cher, qui va nécessiter un gros investissement. Donc ça ne sera pas à la portée de tous les producteurs. Et est-ce qu'ensuite, le niveau de production qu'on va arriver à avoir est également
finalement la valorisation du produit va permettre à ce verger d'être rentable, c'est toute la question qui reste en suspens. Et que, bien sûr, on espère pouvoir comprendre à la fin du projet. Ici, il s'agit d'un verger agroécologique expérimental qui fait partie d'un projet qui s'appelle Alto. Et dans cet espace, on a pour objectif de diversifier la production des fruits, c'est-à-dire de mixer un peu les espèces, des pommes, des olives, des figues, des abricots, des pêches, des kiwis, et aussi de diversifier tout l'espace, d'aménager l'espace pour favoriser la biodiversité, une biodiversité utile qui va nous aider en fait à réduire tous les intrants phytosanitaires, c'est-à-dire que l'objectif de ce verger, c'est de travailler sans pesticides, hormis quelques solutions naturelles de biocontrôle, on va dire, et donc de pousser vraiment le bouchon au maximum de ce qu'on peut faire, de prendre les risques à la place des producteurs finalement, et d'analyser ce qui se passe. Donc c'est vraiment un verger observatoire, d'en analyser les conséquences techniques, économiques, d'étudier la faisabilité d'un tel système qui est poussé un peu à l'extrême, et d'en comprendre aussi les mécanismes et puis d'en tirer des enseignements pour commencer à transférer, ou en tous les cas à aller vers un transfert de connaissances. On n'est pas dans une idée en agroécologie de reproduction à l'identique d'un système. On a besoin de s'adapter, donc on a besoin aussi de construire dans chaque lieu, dans chaque contrainte, son propre système. Mais c'est certain qu'on va tirer des enseignements de tout ce qu'on met en œuvre, de toutes les pratiques. On peut par exemple parler des engrais verts qu'on essaye de cultiver au mieux des interrants des pommiers pour faciliter ou améliorer la fertilité du sol. Et puis de tous les aménagements agroécologiques qu'on a mis en place depuis pas mal de temps, que ce soit les mares, les nichoirs, les gîtes, les haies, les plantes aromatiques. Donc là-dessus, on va pouvoir capitaliser vraiment des connaissances et les transférer vers les producteurs pour qu'ils se les approprient eux-mêmes.